La hausse du coût des matériaux. La hausse du coût des matériaux. Vous savez, nous sommes dans une période en Côte d'Ivoire, même partout en Afrique, où le coût des matériaux change du jour au lendemain. Les matériaux, les matériels d'ailleurs. Tu te lèves un matin, tu vas acheter du bois, du ciment, le prix a changé. Hein. Or, il y a des devis qui ont été validés en fait sur la base des anciens coûts. Quand c'est comme ça pénalise l'entreprise. Voilà. Si le maître d'ouvrage ne comprend pas, s'il n'y a pas de clauses dans vos contrats qui vous protègent, vous voyez, vous allez travailler à pète. Vous allez travailler faussement à pète. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils essentiels pour éviter cela. Pour éviter de travailler à pète. Parce que vous devez protéger votre entité, votre entreprise. En 1, vous devez ajouter une date de validité sur vos devis. Vous savez, vous pouvez envoyer un devis aujourd'hui et ce devis est validé 3 mois, 4 mois après. Or, pendant que vous êtes en train de rédiger ce devis-là, vous êtes basé sur les prix à cette époque ou bien à cette date X. Imaginez-vous, 1 mois, 2 mois après, les choses changent. Automatiquement, ça va influencer votre marge. Souvent, même vous en sortirez même sans marge. Bon, il n'est pas au volant, hein, le chauffeur à côté, regardez. Voilà, le chauffeur à côté. C'est lui qui est au volant. Voilà, moi je suis là, il n'y a pas de volant. Ouais, j'espère que c'est bien visible. En 2, vous devez maîtriser votre devis. La maîtrise d'un devis commence d'abord par la maîtrise des charges liées à ce devis-là. Dans notre domaine, on parle de débouché sec. Donc, vous allez calculer les débouchés secs matériaux, matériels et main-d'œuvre. Vous allez également aussi considérer les salaires du personnel affecté directement au projet, même indirectement aussi. Vous dégagez clairement votre marge. Si la marge est normale, généralement la marge en BTP c'est entre 20 et 30%. Si la marge est normale, vous vous engagez. Mais si vous avez une marge qui ne vous arrange pas, qui est en dessous des 20%, à vous de voir, hein, pour dire vrai. Moi, j'ai des projets où je prends la marge même moins que 20%, souvent même 15%, je prends, mais je calcule, on fait des calculs toujours. Voilà, donc, il faut considérer ça, c'est très important. Vous devez maîtriser votre marge. Parce qu'un projet peut être grand, il peut être très grand, mais il n'y a pas de marge dessus. C'est pas parce que tu as un projet de 100 millions, 200 millions, 300 millions, voilà, que tu vas sauter dessus en fait. Souvent, mais les gros projets ne sont pas rentables. Souvent, les gros projets ne sont pas rentables. Vous devez maîtriser le débouché sec de vos projets d'abord. Lorsque le client vous demande un devis, à côté, calculez vos charges avant d'envoyer ce devis-là. Là, comme ça, vous serez prêt à réagir pour tout ce qui est comme négociation. Parce que forcément, il va demander au moins une remise. Là, vous serez prêt à négocier à tout moment. Voilà, si vous maîtrisez votre marge avant d'envoyer le devis. En 3, vous devez également vérifier les coûts des matériaux dans la zone où se trouve votre projet. Par exemple, je suis à Abidjan. Pour mon entreprise, c'est notre zone en fait de confort et d'influence, si vous voulez. On maîtrise vraiment cette zone-là. Il suffit de passer un coup de fil, tu as automatiquement les coûts des matériaux actuels en fait sur le marché. Mais si tu as un projet à l'intérieur du pays, par exemple à Sobré, à Yamoussoukro, j'en passe aussi. Avant d'envoyer le devis, je vous conseille de vous rendre dans cette zone-là. Faites une prospection. Prenez des informations quant au coût des matériaux matériels. Comment on livre ces matériaux-là. Même aussi, vous devez avoir les informations sur même le coût de location en fait, des maisons là-bas. Parce que quand vous voyagez pour aller travailler, forcément vous dormez là-bas. Souvent vous dormez à l'hôtel, souvent vous louez une maison, une villa où les ouvriers sont là-bas avec des techniciens, tout ça. Donc il y a tous ces paramètres qu'il faut voir. Vous devez maîtriser la zone, comme si vous étiez même dans une zone de confort. Ça c'est un conseil très essentiel. Et là je le dis par expérience. Bon, de toutes les façons, tout se fait par le contrat. Hein. Tout se fait par le contrat aussi. Donc faites beaucoup attention, méfiez-vous. Maîtrisez votre marge avant de vous engager. Et puis aussi, mettez des clauses dans le contrat qui pourront vous emmener peut-être à actualiser les devis. Je pense que c'est faisable. Bon, les juristes pourront nous le dire en commentaire. Aussi, bon, un conseil essentiel, vous savez, en termes de construction, ce n'est pas seulement la prestation intellectuelle. Il y a l'achat de matériaux, matériel, main-d'œuvre, tout ça. Donc, si vous faites cadeau, à vous de voir. Je dirais même construire, c'est payer tout ça. C'est payer tous ces matériaux, matériels, main-d'œuvre là. Ce n'est pas une prestation intellectuelle. D'autres, soyez beaucoup vigilants. Faites attention aussi. Évitez surtout le gratuit. Sinon, souvent, vous allez vous retrouver à construire la maison des gens avec vos propres agents. Ok. C'était le petit conseil pour la route de votre IEK. Merci à tous, messieurs aux IEKish. Merci aux abonnés à Génie H pour notre entreprise. Je rappelle, je ne suis pas au volant. Je ne suis pas au volant. Merci pour vos likes.
Merci pour vos messages d'encouragement. Ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.